On est tous ensemble, vous et nous. 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 Il n'y a pas de sommetier, dirait l'adage, même les cireurs réinventent leur métier. Pour votre gouverne, un nouveau concept VIP vient de voir le jour à Brazzaville. Il s'agit donc d'un concept de cirage, de brossage et lustrage de chaussures qui vient donc de voir le jour. Gaspard Olivier, qui est donc le promoteur de ce concept, et à ses côtés, nous avons donc Gilles Soglo. Les deux seront donc nos invités de tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, M. Pavio. Monsieur Gaspard Soglo. Gaspard Olivier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et Gilles Soglo. Les deux, tous de la maison L'Homme. Alors, la première question qui me vient, c'est de savoir, Monsieur Olivier, vous êtes concepteur, d'où vous est venue l'idée de venir implanter ou de ce métier de cireur? Et déjà, jadis, ce métier était une honte pour la famille. Et si ici, les téléspectateurs qui vous suivent, est-ce que, de façon bien brève, vous faites un peu votre historique? Avez-vous fait de longues études? Parce que pour devenir cireur, sous-entend que bon, les études ont pas été. Alors, pour tu rappelles aux téléspectateurs qui le suivent. En fait, l'idée m'est venue. J'ai une société de cireurs à Paris déjà, où j'ai des salariés, des associés, où on a un développement dans des corners, dans des grands centres commerciaux et ces choses-là. Oui, mais pour revenir, devenir, là, c'est quand ça a donné. Mais est-ce qu'au départ, comment est-ce que cela a commencé? Parce que je disais tout à l'heure, le métier de cireur, c'est pas aussi donné à tout le monde. Vous irez même là à Paris, c'est pas donné parce que les gens sont dans les affaires, hein, un peu dans les bureaux, les bureaucrates. Mais vous, cireur, ce qui signifie que peut-être du côté scolarité, ça n'a pas marché, ou Non, bien ça n'a pas donné. Non, mais pas il du fallait tout. se lancer peut-être dans ce métier-là. En fait, il fallait se lancer. Qui est la cache-misère. Non, pas du tout. C'est pas un cache-misère. J'ai fait des études, j'ai des diplômes. J'ai des diplômes dans le commerce, j'ai un bac plus 4, donc non, j'ai fait des études. L'idée m'est venue de cireur, c'est que ça s'est fait comme ça. J'étais directeur de boutique pendant 10 ans, en France et à l'étranger, dans la chaussure, dans le soulier. Et quand je suis revenu de la Réunion, je vivais à la Réunion en fait pour ce métier-là, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai un ami à moi qui était cireur qui m'a dit écoute, essaye, je vais te former. J'ai dit ok, pourquoi pas. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on apprend à cirer, on n'apprend pas qu'à cirer. On fait plein de choses et on peut travailler tout ce qui est cuir. Et là, le potentiel est énorme. Ça a des chaussures, des vestes, des intérieurs de voiture, des canapés, enfin tout ce qui est en cuir est dingue. Donc on apprend des choses, et la palette est très large. Donc c'est pas un sous-métier. Alors ça t'a pris combien de temps cet apprentissage? Moi maintenant ça fait 5 ans que je fais ce métier. Combien d'années? 5 ans. 5 ans. 5 oui, ans. mais quand je suis ami là t'a appelé pour t'apprendre. Ça a pris 1 an. Juste une année. Une année, ouais. Et par quelle baguette ou par quel dévers de la main vous devenez aujourd'hui patron? Je pense que c'est après là c'est ma personnalité à moi de toujours vouloir plus, avancer. Je me suis donné les moyens, j'ai appris, j'ai rencontré des gens, il y a eu de la chance aussi, il y a des concours de circonstances où j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient, ils ont investi et de fil en aiguille en fait ça a monté, ça a grimpé et aujourd'hui l'homme est sorti de terre aussi. Est-ce qu'en Europe, vous êtes nombreux, que si M. Gaspard Olivier a un nom en Europe? Un nom, je sais pas. Je sais pas, ce serait prétentieux de dire que j'ai un nom. Maintenant, j'ai 7 personnes qui travaillent pour moi en France, des 7 salariés, sachant que avoir des salariés en France, c'est un privilège aujourd'hui. J'ai plusieurs stands sur la France, il y a des franchises. La marque Cireur est connue, je veux dire. Les Cireurs, c'est une marque connue. Ma marque Les Cireurs est connue en France, oui. Et
voilà. Maintenant, je pense que j'ai eu de la chance aussi. Ok, alors, monsieur Gilles Soglo, vous êtes le manager de la structure, de l'homme. Alors, par quelle complicité aviez-vous aussi accepté ce concept? Parce que ce qui est vrai, que tu as vécu en Europe, et pourquoi avoir suivi M. Caspar dans cette initiative? Comment tu as jugé cela, de venir aujourd'hui manager d'une maison de cirage? Est-ce que tu ne trouves pas que ça ne pèse pas, il n'y a pas vraiment le point? Non, tout est une question de passion en fait. Moi au départ, rien ne me prédestinait à embrasser ce métier. Je faisais toute autre chose à Paris et c'est un concours de circonstances, bien évidemment. Donc les rencontres qu'on peut faire dans la vie qui vous propulsent dans un univers qui est complètement différent du vôtre. Et effectivement, il y a eu la rencontre avec Olivier à Paris. Et cette rencontre nous a amenés ici. Lui d'abord le premier pour former des artisans parce que le concept, vous pensez bien qu'il a été longuement mûri. C'est pas d'aujourd'hui que ce concept a été formalisé. Donc les choses ont pris du temps. Et pendant que tout se formalisait, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les promoteurs du projet et monsieur Olivier. Et c'est comme ça que je me suis laissé embarquer par le projet de ce concept, cette idée qu'à Brazzaville, on puisse donc offrir un service de qualité en matière de cirage, glaçage, et aussi autre chose, apporter carrément une espèce de lifestyle, art de vivre à la française. En plus, on est dans un monde qui se globalise, donc autant apporter cette expertise au Congo. Et donc c'est ce qu'on est venu faire. Ça fait un peu plus de 7 mois que la boutique est ouverte. Et bon... Donc ça n'a pas été une désillusion comme pensent les autres? Absolument pas. Absolument pas. Je suis venu en connaissance de cause, en sachant les défis à relever. Et je crois qu'avec M. Olivier, on essaie de se donner les moyens autant que ça peut de faire avancer les choses. Alors, M. Olivier, pourquoi ce concept l'homme? Pourquoi l'homme? Parce qu'il y a plein de choses pour les femmes déjà. Il y a plein d'instituts pour les femmes, il y a plein de salons de coiffure pour les femmes, il y a tout pour les femmes. Mais pour les hommes, il n'y a pas grand-chose au final. Et à Brazza, encore un peu moins pour les hommes. Donc l'homme, c'est tous les services que peut souhaiter un homme. Esthétique, massage, coiffure, barbe, cirage, boire un jus ou un whisky. Donc voilà l'homme. Pourquoi le nom de l'homme? Parce qu'on a cherché maintes et maintes phrases d'accroche et on s'est dit pourquoi pas l'homme tout simplement au final. On aurait pu appeler ça le gentleman ou autre chose, mais l'homme. Ça résume le concept en fait. Donc après la formation, il fallait trouver un concept. On a d'abord trouvé le concept et après on a fait la formation. Il fallait déjà monter le concept, bien le réfléchir. C'est un vrai projet, donc il fallait trouver d'abord le concept et après la formation. Un projet comme celui-ci, il y a d'abord l'idée qui naît et ensuite, une fois qu'on a l'idée, on s'entoure des personnes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. D'abord, l'idée a germé, elle a mûri, elle s'est formalisée et la formation a eu lieu. Donc les hommes sont venus ensuite intégrer le projet. Alors, il y a d'abord eu le concept et puis il y a eu le projet. Maintenant, le pays d'implantation. Pourquoi le Congo? Pourquoi les Congo alors que ça pourrait aussi se faire? Pour de nombreuses raisons. On y mange bien au Congo déjà, donc ça c'est une bonne raison. Moi, on y mange très bien. Donc déjà pour cette raison-là, ma compagne est congolaise. Donc ça c'est la première raison déjà. Mais elle cuisine bien aussi, donc ça fait partie de... On y mange bien. Vous avez l'habitude d'arriver au Congo maintenant ou bien c'est une première en venant implanter les projets? Non, j'étais déjà venu à l'époque et j'étais déjà venu à Brazza, donc j'avais déjà vu Brazza, je connaissais Brazza. Et je pense qu'à Brazza, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un terrain vierge et il y a énormément de choses à faire à Brazza. J'en suis intimement convaincu et c'est pour ça qu'on est venu ici d'ailleurs. J'aurais pu aller à Kinshasa au final, mais l'idée c'était de venir à Brazza, il y a plein de choses à faire ici. Pour aborder dans son sens, le Congo est réputé pour ses sapeurs.
Ah, et bon, quel autre endroit en Afrique pour lancer ce concept, quoi. Je veux dire, vous êtes connu pour aimer les souliers, donc le premier endroit auquel on aurait pu penser pour implanter un concept store comme celui-ci, c'était Brazzaville, c'était vraiment le galop, c'est ici qu'il fallait lancer le galop d'essai. Donc, monsieur Olivier, pour vous, vous faites opérateur économique, juste pour ouvrir un truc de cirage, brossage et autres. Alors que vous pouvez aussi vous lancer dans les grosses affaires, par exemple, déclarant, emmener les conteneurs. Il y a pas mal de bretelles. Oui, il y a pas mal de bretelles. Comme c'est une passion, peut-être. Non, il y a le côté passion, ça c'est clair, c'est ma passion. Et il y a aussi, je trouve, le côté où c'est intéressant, c'est de former des gens aussi ici, la main-d'œuvre locale. J'aurais pu faire venir des conteneurs comme vous dites ou autre chose, mais j'aurais fait seul. Là, le but, c'est de aussi travailler avec des Congolais, de leur apprendre des choses, leur apprendre un savoir-faire. Ils ont tous eu, ils ont eu des diplômes ici, genre des diplômes. Formation qualifiante. Aujourd'hui, ils ont tous un savoir-faire, ils savent tous faire des patines, cirer, on a des barbiers, des masseurs. Non, c'est travailler aussi avec la main-d'œuvre locale. C'était ça l'objectif. Il y a un côté, j'aime l'humain. Donc l'échange, le partage, apprendre de chacun, et je trouve ça, le projet était super intéressant. Alors, un cadre comme tel, quel type de clientèle avez-vous? Alors, on a toutes sortes de clients, ça c'est une réalité. Maintenant, il est vrai que la clientèle qu'on a, c'est une clientèle assez cadre plus ici. Maintenant, l'idée c'est de s'ouvrir aussi aux cadres moyens, aux gens qui travaillent dans les banques, dans les bureaux. C'est l'objectif aussi. On n'est pas fermé, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou voir, l'homme est accessible à tout le monde. Hein. C'est l'idée. Le but c'est de démocratiser au maximum. Et c'est vrai que bon, de prime abord on peut être impressionné par les locaux, mais en même temps une fois que les gens y entrent et qu'on commence à discuter avec eux, force est de constater qu'ils se disent bon finalement tout est abordable ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici comme service? Il y a un service de massage, il y a un service de pédicure, manicure, il y a un service de barbier et coiffe. Et après il y a tout ce qui est cirage, glaçage, lustrage, teinture et toutes ces choses-là. Il y a vraiment tous les services réunis pour l'homme, c'est ça. Et pour agrémenter le tout, vous avez un lounge bar qui est disponible pour les clients, pour leur collation, en attente de prestations ou juste venir prendre un pot après le boulot. Se détendre. Quelles sont donc les différentes étapes lorsqu'un client arrive ici peut-être pour réparer ou cirer sa paire de chaussures? Alors il y a plusieurs étapes. Il y a soit le client vient déposer, parce qu'on a des clients qui viennent déposer, donc on peut déposer ici aussi des souliers, parce qu'on fait de la cordonnerie. Donc le client peut déposer ses souliers et dire bah voilà je repasse dans 2-3 jours les récupérer. Certains clients font ça. Et après il y a des clients qui viennent, donc qui s'installent, qui disent voilà je voudrais boire un café, je voudrais me faire cirer les souliers. Donc vous avez des fauteuils qui sont là à l'entrée, des grands fauteuils à l'américaine, où le client s'installe directement dessus et on lui cire les souliers sur pied, tout simplement. Et je rajouterais aussi que bon, ce qui fait notre marque de fabrique ici aussi, c'est l'accueil. Le client, dès qu'il franchit la porte de notre institut, il est tout de suite accueilli et il est accompagné dans sa démarche. Donc le but, effectivement, c'est de le fidéliser et de lui montrer la panoplie des prestations qui sont les nôtres ici. Donc l'accueil est très important. Alors pourquoi ces liens entre le milieu de chaussures et le milieu barbier? Vous ne trouvez pas que ça pourrait se différencier dans les différents, par exemple, mais tout ça fait partie du même univers en fait. Pourquoi les lier ensemble alors que ça parle pas le même langage? Non, c'est clair, mais pourquoi avoir plusieurs endroits où aller quand on peut tout mettre dans un seul endroit? En plus, tout ça fait partie du même univers. Demain, vous avez un mariage, Paul, par exemple. Vous avez un mariage. Vous avez besoin de vous coiffer, vous faire la pédicure, la manicure et le cirage. Vous pouvez tout faire dans la matinée au même endroit, au lieu de prendre votre voiture à chaque fois et aller à tel endroit, repartir, vous allez passer la journée. Là, vous pouvez tout faire. Voilà pourquoi on a tout mis dans un seul endroit. Alors, vous applaudissez beaucoup plus sur les chaussures en cuir, ici. Alors maintenant, pour ceux qui ont des chaussures en daim, en peau, je sais, autre que
en type croco, Voilà, c'est comme s'ils n'ont pas leur place ici. Non, si, absolument. Tout à fait, si, ils ont leur place. Hein. On travaille le daim, on travaille les peaux exotiques, donc tout ce qui est serpent, iguane, croco. On peut travailler aussi un peu le tissu, on peut le nettoyer. Donc non, on travaille tout. Tout ce qui est poterie est travaillé ici. Alors, donc, quand on voit l'enjeu de cette microstructure, on a quand même l'impression que ce qui saute aux yeux, c'est la formation qualifiante. Alors, comment prenez-vous ces concepts? Parce que vous venez d'évoquer tout à l'heure la formation des Congolais. Et comment, dans quel sens? Parce que former les jeunes, c'est même le créneau du chef de l'État dans sa politique de gouvernance. Alors, vous arrivez avec une telle idée, comment comptez-vous procéder cela? Parce que ça nécessite aussi un bon cahier de charge. Et avez-vous les moyens ou bien vous limitez seulement à ce nombre d'employés que j'ai vu hier, là où vous en êtes à une centaine, non, à une vingtaine, je pense. Est-ce que c'est ce nombre-là seulement que vous allez former ou bien que comptez-vous faire d'ici peut-être dans vos perspectives, d'ici 2019, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que par exemple l'Institut L'Homme puisse former vraiment des centaines de jeunes pour vraiment devenir... Alors l'objectif de toute façon c'est de développer le concept de l'homme. Ça c'est une réalité. Et pour développer, en ouvrant des structures dans d'autres structures, par exemple Pointe-Noire ou des choses comme ça. L'idée, donc pour ouvrir ces points de concept, j'ai besoin de main-d'œuvre de toute façon. Donc je serai amené à reformer des gens et c'est l'objectif, c'est de faire donner du travail aux gens, de former des gens. Et c'est ça l'objectif. Vous dire que je formerai 100 ou 200 personnes, ça je ne sais pas encore, ça dépend du développement. Pour la boutique L'Homme, en tout cas, selon comment l'activité va fonctionner, si demain j'ai un pic d'activité, bien sûr que je reformerai des gens, parce que j'aurai besoin de personnel. Si je développe des corners tels dans les hôtels, là aujourd'hui on est au PFACO, au Radisson, on est à Elbeau, il me faut de la main d'œuvre pour y travailler, donc je forme des gens pour ça. Donc si demain je développe sur d'autres hôtels, je formerai encore des gens pour ça. Maintenant, est-ce que j'ouvrirai une école de cireurs? Je sais pas, peut-être qu'on y viendra et peut-être qu'au final on va... Aussi là qui traîne dans les rues et tout, bon, mais est-ce que ça fera pas bien? Ou bien on forme des ONG, les former? Et pourquoi pas aussi même solliciter par exemple une subvention de l'État? Pourquoi pas? Vous ne pensez pas cela en fait? Enfin, on est ouvert à tout ce qui peut nous aider à aller de l'avant dans la promotion du concept qui est le nôtre. Vu, effectivement, comme le disait M. Olivier, il est prévu qu'on ouvre des succursales un peu partout en Afrique, selon le développement du projet. Il est bien évident qu'il va nous falloir du personnel. Et si ce personnel, on peut les former, on le fera. Ceux qui travaillent avec nous ici ont été formés par M. Olivier. Donc ce savoir-faire-là, on va aussi pouvoir le transmettre à d'autres qui sont dans le besoin. Nous aussi, si notre pic d'activité grandit, le besoin va être important et donc par conséquent, on aura besoin de recruter et former par conséquent aussi. Alors, on revient sur les chaussures, parce que c'est ça qui fait la marque de L'Homme. Hier, nous avons assisté au glaçage et patinage des chaussures. C'était même de l'enseignement. Tout à fait. Alors, c'est un concept qui est difficile pour nous de comprendre, parce que c'est une innovation. C'est du jamais vu et du jamais fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par glacer ou patiner une paire de chaussures? Alors patiner, en fait, le concept... On va peut-être non penser au patinage, hein, quand on voit les jeunes... On ne parle pas de patinage, on parle de patine pour le coup. Voilà. De la patine. Le concept là aujourd'hui, c'est des chaussures blanches, donc un cuir brut. C'est des chaussures qu'on appelle prêtes à patiner. Et le principe, c'est qu'on applique le client applique la couleur qu'il veut dessus. Ça veut dire que vous voulez une chaussure rouge, on vous la fait en rouge. C'est une feuille blanche. Et ce que vous avez assisté hier soir, vous l'avez vu par vous-même. Donc j'ai fait une patine bleue avec les effets de couleur dedans et toutes ces choses-là. Et après on a fait le glaçage qui est l'effet miroir sur le devant du soulier. Alors, cette opération a pris au moins plus ou moins 2 heures. Pour une seule paire. Un seul pied. Un seul pied. En Pour un seul pied.
Bon, admettons que vous ayez une commande, par exemple, de 30 ou 50 paires, et cela prendra presque une année. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai les artisans que j'ai formés, justement, qui sont là, qui savent le faire. Et donc ça prendra pas une année. Ça prendra Si un pied prend 2 heures, et qu'une paire te prend 4 heures ou 5 heures, imaginez, c'est déjà toute une journée qui passe. Non, mais en même temps, dans le processus que M. Olivier a démontré hier, ça a été fait en accéléré. En principe, il faut laisser le cuir absorber les différentes couches de tel qu'on lui met. Ça prend 4 heures a priori pour que... Pour un pied. Non, pour une paire. Pour une paire. Donc pendant les 4 heures, je peux faire les 30 autres paires. Apprêter les autres. C'est des couches en fait. C'est des couches de teinture qu'on pose dessus. Il n'est pas seul, on a d'autres artisans, donc ça peut aller très vite. Quand on mutualise le travail, ça peut aller très vite. Là, c'est même pour le cuir. Et les chaussures, par exemple, vernisées, là, ça... On fait aussi, alors on y travaille, c'est d'autres techniques qui entrent en ligne de compte. Mais non, on y travaille, les cuirs vernis, les cuirs glacés, on fait. Par exemple, la paire que vous avez, vous, elle est vernie. C'est un cuir sur lequel on ne va pas pouvoir appliquer du cirage. Il y a d'autres techniques pour nettoyer et donner de l'éclat en utilisant d'autres produits. Vous comprenez? Donc, même les cuirs vernisés sont traités chez nous. Il y a aussi ces problèmes-là que les téléspectateurs ont demandé que je puisse vous poser. La question, les Congolais n'ont pas les notions de conserver ces souliers. Alors, vous, en venant comme une école, et de façon peut-être un peu briève, comment on peut conserver une paire de chaussures? Et admettons qu'on achète une chaussure, une paire de chaussures, quelle est la durée de cette chaussure? Malgré le temps ici, avec les pluies, les sables et tout, comment un Congolais peut-il conserver? Et une paire de chaussures doit être portée combien de fois et être cirée combien de fois? C'est là où vraiment il se pose des questions. Et l'occasion est là que vous arrivez au bon moment. Alors, dans l'idéal, c'est simple, une paire se porte une fois par semaine. À raison de, alors c'est en Europe, on dit souvent qu'on travaille 5 jours par semaine. Donc en fait le cuir met 48 heures à se reposer, donc il faut 5 paires de souliers pour commencer. Ensuite, il faut mettre des embauchoirs en cèdre dans le soulier en cuir. Parce que le cèdre absorbe tout ce qui est humidité, transpiration, toutes ces choses-là. Donc ça permet de conserver le cuir aussi. Le cirage, il faut la cirer à peu près tous les 15 jours. Grosso modo, c'est ça. À part s'il y a ici, au Congo, il pleut beaucoup. Là, vous prenez la pluie, il faut la recirer derrière. Il faut la laisser sécher et la recirer. Après, l'avantage qu'il y a ici, c'est que les cirages que nous, on utilise, c'est les cirages à la cire d'abeille et imperméabilisant aussi. Donc ça protège contre la pluie. C'est ça aussi qui fait la particularité par rapport aux autres. Par rapport aux autres, le cirage qui est utilisé, par exemple, j'ai testé les cireurs au Congo pour voir ce que c'était, parce que c'est important aussi d'essayer. C'est du cirage qu'on appelle au silicone. Le silicone, en fait, c'est comme si vous posiez une pellicule de plastique sur vos souliers et ça bouche les pores du cuir, ce qui fait que ça abîme vos chaussures. Donc il faut que non. Le cuir craquelle plus vite, en fait, parce que le cuir, c'est encore de la matière vivante. Les pores respirent encore, donc si vous obstruez les pores, vous risquez d'avoir un cuir qui va craquer beaucoup plus vite, parce qu'il n'est plus aéré. Alors, mais ce qui est déplorable, c'est que vous arrivez avec de belles initiatives pour aider les Congolais, mais malheureusement, vous ciblez une seule classe. C'est une classe des riches, et pas n'importe aussi laquelle. Parce que ici, les Congolais lambda n'ont pas sa place. Pour quelle raison? Quand déjà on voit le cadre VIP, on voit déjà la qualité des chaussures et du cirage que vous possédez. Donc, vous essayez de dire quoi? Est-ce que vous pensez que le Congolais lambda n'a pas droit est-ce que le Congolais lambda, bien sûr, évidemment, il peut se retrouver? c'est un endroit ouvert à tout public, hein. On n'a jamais interdit à qui que ce soit d'entrer. Oui, mais déjà, rien qu'en entrant, vous dites déjà là que ça, c'est pas ma place. Alors, parce qu'une telle maison, ah non, c'est pas aussi facile. Hein. Mais là, c'est de la frustration. Parce que quand on est habitué à aller, par exemple, à longtemps où vous allez peut-être avec 10 000 francs, c'est pour ça que vous réparez une paire de chaussures. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'accueil. Tout client, quel qu'il soit, est accueilli de la même façon. Donc il n'y a pas de raison pour le client lambda. Enfin, nous, on ne sait pas. Vous les rassurez maintenant que c'est probable qu'ils viennent. Parce qu'ils sont un peu réticents d'arriver, ils se disent que là-bas,
C'est pas nous, c'est les ministres. Ah non, on a tout le monde. On a tout le monde, on a tout type de clientèle On a ici. tout type de clientèle. On a des clients Absolument. dans les bureaux, on a des Et clients. qu'est-ce qu'il peut retrouver, c'est comme service? Mais sortir vraiment. alors là, on parle de cirage des souliers, mais on a des clients lambda qui viennent se faire coiffer aussi. On a des clients lambda qui viennent boire un café parce qu'ils aiment le cadre et ils s'installent le matin et ils boivent un café. Et ça arrive des fois qu'on boive un café avec eux aussi. Et on discute et à la fin, bonne journée et à demain ou après-demain. Chacun a une bonne raison de venir ici. C'est pas du tout fermé, bien au contraire. Et l'avantage de ce lieu et de cette boutique, et on l'a voulu comme ça, c'est qu'en fait, quand on rentre dans la boutique, c'est comme si on n'était plus à Brazza. Qu'on vive une expérience autre. C'est ça l'idée. C'est que, et vous l'avez vu hier soir, tout le monde était là, plus personne ne parlait. Il y avait un moment de détente. Solennité. Il y avait une atmosphère qui régnait. Et c'est ça la magie de ce lieu. C'est quand on rentre dedans, on n'est plus à Brazza. On part autre part. C'est un terrain neutre. Surtout en Europe. Même pas en Europe, on est sur la Lune ici. C'est un endroit neutre en fait, c'est où tout le monde s'y sent bien. C'est un vrai écrin. Ça a été conçu comme ça d'ailleurs. On l'a voulu comme ça et on s'est battu pour avoir ça comme ça et on se bat pour le garder comme ça. Alors, Monsieur Olivier, Oui. avant que je passe à d'autres questions, est-ce que vous avez tenu compte de la conjoncture actuelle? Oui. J'ai tenu compte de la conjoncture actuelle, je sais que c'est compliqué. Dans l'étude du projet, alors aussi tenir compte, parce que ça demande, comme je viens de vous dire, que c'est un gros cahier de charge Énorme. pour s'occuper de la structure, le personnel et tout ça là. Bien que c'est luxueux. Mais est-ce que vraiment les Congolais, n'est pas habitués? C'est déjà une école qu'il faut le faire et pour qu'ils s'habituent. Et vous ne craignez pas qu'à la fin, vous sortiez vous accusez d'une telle perte que tu ne dis pas son nom? Non, le projet a été monté parce que j'y crois en ce projet, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais après, comme dans tout business, peu importe, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Asie ou en Europe, il y a toujours des risques. Aujourd'hui, j'ai ma société à Paris et je prends des risques aussi. Mais si je ne prends pas de risques, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Et je reste à Paris et j'attends. Vous pouviez faire moins que ça, par exemple? Oui, mais alors le Congolais aime. Oui, alors, mais. Ça pourrait être même un protocole implanté ou comment? À Mongani, par exemple? Ça aurait pu, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais fallait aussi, je pense qu'il fallait marquer le coup. Il fallait quelque chose qui, vulgairement, qui en jette, quelque chose qui, on se dise, waouh, il n'y avait pas ça, déjà il y a nulle part, ça vous ne trouverez jamais ça dans le monde pour l'instant. Il n'y a que à Brazza que ça existe. Hein. Il n'y a que à Brazza que ça existe. En Afrique? En Afrique, mais même en Europe, hein, on a regardé, il y en a nulle part ailleurs. Pour des concepts semblables, il faudrait éventuellement aller aux États-Unis. Mais il y en a pas. Encore. Donc nous devons nous réjouir. Hein. Mais il faut vous réjouir, et en plus un concept qui est ouvert à tout le monde. Donc faut pas s'imaginer que c'est comment on peut dire, c'est élitiste ou quoi que ce soit. Non. On peut avoir le monsieur qui travaille dans les bureaux peut venir nous voir sans aucun problème, avec ses collègues dire voilà, tiens on va boire un verre ce soir chez l'homme, c'est faisable. Voilà. Alors donc revenons donc toujours dans cette histoire de chaussures, cirage, brossage, nettoyage. Mais à vous entendre, depuis qu'on a commencé, c'est comme si pour vous, la femme n'a pas la capacité de s'habiller ou de s'acheter une paire de chaussures. Qu'est-ce qui fait que la femme soit exclue dans ces concepts? Même ma femme m'en veut aujourd'hui. Non, la femme n'est pas exclue. La femme est la bienvenue, alors que ce soit avec son mari ou pas. La femme est la bienvenue parce qu'on fait de la cordonnerie. Donc la femme peut amener ses talons, faire ses patins, toutes ces choses-là. On fait de la teinture sur cuir, donc on peut changer la couleur de son sac à main. C'est faisable. Elle peut venir boire un verre. Il y a juste aujourd'hui, les services qui ne sont pas accessibles à la femme, c'est la coiffe et pédicure, manicure et le massage. Et la réparation des paires de chaussures, elle vient à vous? Si, on a des femmes. On a des femmes qui viennent justement. Et de plus en plus. Maintenant, dans les projets futurs, il est possible qu'on ouvre à la femme le dimanche après-midi. Que à la femme. On réserve l'endroit uniquement à la femme. Parce que quand les femmes passent, on voit l'homme, on se dit alors là j'ai pas ma place. Hein. Et puis dans vos discours... Ça nous a été reproché plusieurs fois par plusieurs femmes, mais bon, de façon très gentille, rien de méchant. Mais bon, elles comprennent aussi l'idée derrière le concept. Oui,
Donc il faut leur expliquer, comme vous venez de dire, qu'elles peuvent arriver Bien sans sûr. problème. Absolument. Et ils vont se retrouver. Mais Absolument. bien sûr, elles peuvent venir entre copines, s'installer et de dire voilà, C'est déjà arrivé plusieurs fois. Bien sûr. Elles ont aussi des problèmes hein, avec leurs chaussures. Mais bien sûr. Oui, mais on les traite justement. Voilà, il faut On n'a pas que des clients hommes, on a aussi Est-ce des que clients femmes. elles aussi bénéficient du brossage comme on l'a fait Bien sûr. Le même traitement est appliqué à On peut tous aussi les vacciner, qui rentrent hein. ici. Bien sûr, les Le bottes, même les traitement. escarpins, tout. Les Le sacs à même main. traitement est appliqué à tous souliers qui rentrent ici. Donc il n'y a pas d'exception. Non, pas du tout. On ne botte pas la femme. Donc les femmes, vous n'étiez pas exclus. C'était vraiment juste la marque qui était là l'homme. Mais quand vous rentrez ici, c'est vraiment mixte. Vous allez vous retrouver. Et la place vous est réservée. Donc hâtez-vous. Nous Venez sommes me donc voir. ici du nouveau. Et comme il venait de le dire, moi ça m'a réjoui. Hein. C'est une part ailleurs, même en Afrique. C'est l'unique pays. Moi je crois que même le gouvernement doit vraiment faire un grand zoom sur ce monsieur qui arrive pour implanter au Congo un tel projet. Alors, le choix du Congo, moi je dirais même que le Congo est sa deuxième patrie. Quand il pense au Congo, bien qu'il ait une femme congolaise, mais en tout cas c'est notre beau-frère. Et pensons-y à y venir pour vraiment découvrir. Vraiment, il y a du bien ici. Et les prix sont vraiment abordables. Alors, nous allons maintenant sûrement vers la suite de cette émission. Alors, donc ici, en résumé, il faudrait ici peut-être se dire que, hormis l'esthétique, hormis la réparation des souliers ou autres, et dans vos perspectives, puisque là, nous sommes déjà à la fin de l'année 2019 arrive, que comptez-vous faire? Continuer à développer sur Brazza. Donc en fait, on va essayer de mettre en place un service de ramassage de souliers dans les bureaux. C'est des choses que je fais en France. Hein. Donc en fait, on passe dans les bureaux, on fait soit sur place, les souliers on les cire, ou soit on va... Au lieu qu'ils se déplacent pour arriver. C'est ça. Ah, ok. Une espèce de système de conciergerie en fait. Ah, ok. C'est l'idée. Développer le service à domicile aussi. Il y a peut-être des gens qui habitent loin ou qui ne peuvent pas se déplacer, donc, mais qui ont des souliers, qui ont besoin de les faire cirer. C'est partie des projets. Et après, les projets futurs, c'est de développer à Pointe-Noire et après... Est-ce que le déplacement, on aura le même confort une fois à domicile? Vous êtes Les chez vous? clients, oui, quand vous présentez, est-ce qu'il y aura le même confort, le même service? C'est les mêmes produits Même qui entrent en traitement. ligne de compte. Hein. Ce sont toujours les mêmes produits qui entrent en ligne de compte, donc le service sera le même. Il y a un cahier des charges qui est monstrueux, comme vous disiez tout à l'heure. On a un point d'honneur sur tout. La présentation, l'accueil, la façon de parler, être à l'heure, sur le travail, sur les étapes à respecter pour cirer les souliers. Il y a une véritable discipline. Ça a été dur de les former. Les artisans qu'on a aujourd'hui, ça a été très dur, mais j'en suis très fier aujourd'hui. Je suis fier d'eux et je l'ai dit et redit à maintes et maintes fois, ils le savent. Hein. C'est parce que là où ils en sont aujourd'hui, et encore hier soir, j'aurais dit, hein, aujourd'hui j'ai des gens qui ne travaillaient pas quand je les ai rencontrés, et aujourd'hui ils sont cireurs, ils peuvent aller rencontrer des ministres ou des générales et bien parler avec eux, avoir une discussion, ils sont présentables, ils arrivent à l'heure, ils sont au top. Donc vous avez ajouté une valeur ajoutée donc à ce métier. C'est ça. Absolument. Mais pour la plupart, hein, les cireurs sont connus des gens. Mais comme aujourd'hui, ça, il faut leur poser la question. avec des odeurs nous abondent et puis ils sont vraiment bizarres. Et quand il arrive, les conditions ne sont même pas. Et même ceux qui passent là, qui déambulent dans les rues là, parfois il n'y a même pas de la place pour nous. Alors quand vous arrivez pour valoriser, donner une valeur ajoutée à ce métier, est-ce que dans la fourchette de 5 années, vous pouvez changer le montant des cireurs au Congo, par exemple? Ça serait prétentieux de dire ça, mais on va tout faire pour. Pierre à l'édifice en tout cas. En France, on l'a fait en France. Hein. Pourquoi pas le faire ici? Mais pourquoi être prétentieux? Je dis on va essayer, on va voir, on va faire. Mais vous dire que oui, ça se trouve, dans un an ça sera fait, ça se trouve. On sait, 5 ans. Peut-être que dans un an, les mentalités auront changé et les cireurs dans le Brazza seront vus différemment. Aujourd'hui, les artisans que vous avez ici, ils sont fiers de dire qu'ils sont cireurs. Ils sont fiers de le dire. Ils déambulent dans les rues avec les polos de l'homme, étant fiers de dire voilà, moi je travaille chez l'homme, je suis cireur chez l'homme. Mais moi aujourd'hui, quand vous me demandez ce que je fais à Paris, je dis à mes clients, je suis un petit cireur, tout simplement.
Mais vraiment, hein, on connaît plus souvent du petit cireur que son nom de famille à Paris. Ah bon. Bien sûr. Ah, là, c'est bien ça. Oh, vraiment. Parce qu'on a redoré, à Paris, en France, on a redoré le blason du cireur. Et c'est l'objectif à Brazza aussi. Et si demain, c'est très prétentieux de dire ça, mais si demain on peut redorer le blason du cireur au niveau mondial, on fera tout pour. C'est l'objectif. C'est qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... C'est des jeunes, ils sont là, ils travaillent, ils gagnent leur vie aujourd'hui. Avant, avant, ils ne faisaient rien. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie. Alors, dans l'exercice de ce métier, et vous êtes implanté ici depuis le mois de mai, comme a dit Gilles. Tout à fait. Quelles sont les personnes, ou quelle est la personne que M. Olivier a dû rencontrer qui l'a impressionné, ou qui était peut-être dans vos rêves, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'était peut-être difficile de voir, peut-être, je prends un exemple, c'était du Premier ministre arrivé ici, oui, l'autorité tutelle du pays, alors, ou bien une célébrité. Alors, quelle est donc cette personne ou ces personnes qui ont mis pied déjà ici, là, et qui nous ont impressionnés par exemple? Alors, je sais pas moi, je suis revenu il y a un mois. On serait plus à Gilles, à la limite, de vous dire qui est venu, ce qu'il y a depuis le mois de mai, Gilles. Donc, impressionné, le mot est fort. Bon, c'est vrai qu'on a reçu ici des personnalités du pays. Et comme je le disais, l'accueil a été le même pour eux, tout comme n'importe quel citoyen congolais. Donc nous ne faisons pas de rabais de service suivant le client qu'on a. Bien évidemment, lorsqu'on sait que c'est une personnalité, on y met un peu plus du cœur. Le cœur y est déjà, mais bon, on en fait un peu plus pour que vraiment le bouche à oreille puisse fonctionner pour nous. Et sinon, impressionné, non. Au contraire, content de les recevoir chez nous. Et dans vos échanges, on a comme l'impression qu'un tel lieu lui a manqué, c'est ça? En tout cas, c'est ce qui ressort des conversations qu'on a. Ils sont heureux de venir ici, de découvrir un endroit comme celui-ci. Ce qui permet derrière de leur parler des activités qui sont les nôtres et de les intéresser à ce qu'on fait ici. Bien évidemment, derrière, ils reviennent et c'est ça qui nous satisfait. Olivier, vous ne trouvez pas aussi que c'est une façon de casser les autres alors que la concurrence devait être royale? Mais ta concurrence là, la barre est tellement haute, le standing, le lieu, et non les autres qui sont dans la cité. Vous ne voyez pas que ces mêmes autorités-là n'iront plus là-bas? Vous arrivez à une concurrence déloyale alors qu'elle devait être loyale. Aujourd'hui, les autres vont rentrer en chômage. Hein. Vous ne craignez pas que c'est pas comme fort quand même. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ça reste du business aussi. Autant que je suis quelqu'un de très humain, je suis pour, je fais pour des associations, pour des œuvres caritatives. En France, j'en fais beaucoup. Ici, c'est prévu. On a rencontré quelqu'un qui a qu'on doit voir la semaine prochaine, une association avec des jeunes qui sont au chômage et m'a demandé voilà, est-ce qu'on pourrait faire un partenariat ensemble. Je dis écoutez, on va venir, on va voir si on peut travailler ensemble. Et maintenant, c'est pas de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, ça veut dire que demain j'ouvre un McDo, ça veut dire que je vais faire tous les restaurants fermés ici. C'est pas de la concurrence déloyale. C'est que on l'a fait, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a. Vous allez inciter les autres à faire comme vous, mais malheureusement, c'est pas le même cahier des charges. C'est ça le problème. Vous vivez en Europe, les autres sont ici, connaissant la misère. Alors, quelque chose soit clair, je vis en Afrique maintenant. Je suis installé à Brazza, d'accord. Je mange mon foufou et mon poulet braisé comme tout le monde, et mon plantain. Je suis implanté ici, je ne suis pas à Paris, donc depuis. Que quelque chose soit clair. Avril, je suis à Brazzaville, de façon permanente. Je suis implanté, je vis à Brazza, donc c'est que quelque chose soit clair. Je vis à Brazza actuellement. Alors, mais quand j'aimerais poser la question à Jules, qui essaie un peu de faire cette investigation. Et avant d'implanter, pendant que tu étais un peu en train de te renseigner, voir un peu comment le travail se fait ici, sur le terrain, qu'est-ce qui manque à nos cordonniers ou cireurs ici pour apporter un peu la qualité, même ceux qui sont dans la cité? Alors, qu'est-ce qui leur manque quand tu fais un peu le constat? On a été émerveillés de voir ce qu'on a vu ici. Parce qu'avec un peu de moyens, les gens font des miracles. Et ça, c'est ce qui fait la magie aussi de l'Afrique. J'aurais souhaité que tu fasses de la critique. Quelle critique à faire? Enfin, sur le rendu, ils n'ont pas les machines qu'on a en Europe, mais sur le rendu, on est bien d'accord que... La finition, moi j'avais ces finitions qui ne sont pas...
on n'est pas dans l'excellence en fait, dans la finition. Mais au niveau du travail, il n'y a rien à dire. Je vais vous raconter une histoire. À Paris, dans la cordonnerie, on a ce qu'on appelle un gros banc de cordonnerie. C'est un banc qui est énorme. J'ai été voir des cordonniers à Brazza, parce qu'on fait de la cordonnerie dans la boutique. Donc j'ai été voir des cordonniers dans Brazza, à la Cité. Il avait un espèce de petit moteur de tondeuse ou de mobilette, j'en sais rien. Et il faisait ses patins avec ça. Et je me suis dit, non mais c'est fou. À Paris, on achète des bancs qui sont énormes, qui pèsent des tonnes, qui prennent de la place. Et j'ai le petit Congolais qui est là avec sa machine, son papier à poncer, qui pose ses patins. J'étais émerveillé. J'ai pris des photos, j'ai envoyé ça à mon cordonnier à Paris quand même. Je lui ai dit, tu me fatigues avec tes gros bancs de cordonnerie, alors que tu n'as besoin que de ça au final. C'est ça. J'ai dit, mais c'est fou. Et on m'a dit ici, c'est article 15, débrouille-toi. Et c'est ce qu'ils font, et moi je suis émerveillé. À chaque fois, c'est une découverte, et c'est un vrai plaisir. Vraiment. Donc, c'est apprécier notre génie créateur. Ah non, mais c'est une folie. Je pense que je vais prendre des photos et écrire un livre sur Brazza d'ailleurs après. Ça fait partie des projets personnels. Ça, il y a des histoires à raconter. Il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter. Avec très peu, il fait beaucoup. C'est fou, hein. Je suis émerveillé, moi, à chaque fois. Alors, la fin de l'année approche, quelques jours, c'est déjà la fin de l'année. C'est vrai. Et souvent, nous assistons à des stratégies de remise ou comment pour garder la clientèle. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme stratégie pour faire plaisir à vos clients d'ici la fin de l'année? Alors sur la boutique, je ne sais pas encore. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une offre sur les corners. On a 3 corners, un au Pefaco, un au Radisson et un chez Elbow. Et en fait, on fera le cirage à 5000. Donc c'est un cirage sur pied. Voilà. Ça fait partie vraiment, on va le mettre en place, c'est sûr. Pendant tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre, ouais. Après, sur la boutique, je ne sais pas encore, il faut qu'on en discute. Est-ce qu'on fera une soirée de fin d'année? Peut-être aussi, je ferai une soirée de fin d'année dans la boutique pour inviter nos clients et échanger, partager, discuter et se souhaiter les vœux. Après, voilà. Voilà, j'ai aussi ce texto, j'allais oublier de ce téléspectateur, qui demande les gens de la peine, ceux qui ont des gros pieds, des personnes obèses, et il y a aussi d'autres par contre qui ont des problèmes au niveau des pieds, dans les orteils ou quoi, alors qui demandent à ce que pour qu'ils portent une paire de chaussures, il faut que ça soit sur commande. Alors ils sont habitués, fatigués aussi pour d'autres, d'aller en Europe ou bien de passer les commandes qui parfois n'arrivent pas, et ils ont des problèmes pour ces chaussures. Alors vous arrivez avec des belles initiatives, est-ce qu'on pourra aussi retrouver dans votre clinique ces genres de personnes qui arrivent avec l'air doléance? Est-ce qu'ils pourraient trouver solution? Par exemple, vous allez dire, moi j'ai un problème de pied comme ça, fabriquez-moi une paire de chaussures qui pourra, vous prenez les mesures et puis la commande se passe. Est-ce que celui-là... Non, ça c'est un autre métier, c'est ce qu'on appelle bottier. C'est-à-dire que c'est des paires sur mesure. Aujourd'hui, nous, non. Je travaille avec des créateurs en Europe par rapport à la collection des souliers, ça c'est des créateurs. Mais là, c'est ce qu'on appelle bottier. On n'y est pas encore, c'est un autre métier, c'est très compliqué comme métier. J'en connais des bottiers après, mais... Maintenant, ceux qui ont des... Maintenant, finalement, chez vous ici, quand la personne chose par exemple les 49 ou quoi, vous ne pouvez pas lui faire une paire de chaussures, par exemple? C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Je suis désolé, hein, je ne peux pas satisfaire tout le monde. C'est le texto qui demande, vous voyez bien, il y a ceux qui sont dans les 46, 47. 46, on peut faire. Chez vous, vous limitez dans quelle peinture? Non, on va jusqu'à 46. Après, à savoir que 47, 48, 49, c'est compliqué à faire. C'est très compliqué. C'est pour ça que ces personnes-là aussi ça prend du temps. Hein, ça prend du temps. On va tomber sur des paires qu'on appelle sur mesure ou demi-mesure. Et ça a un coût aussi. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas les bonnes mesures de pied, il faut refaire le... Enfin, c'est un casse-tête. Et maintenant, pour les petites peintures, par exemple, les 38, 37... Ça, on peut faire. Ça, on peut faire. Voilà un peu les soucis qu'avaient les téléspectateurs. Alors, nous arrivons pratiquement au terme. Pour nous, les émissions de société et de proximité, c'était quand même utile de venir voir ce projet, surtout que c'est nulle part ailleurs. C'est une exclusivité au Congo.
Alors, même en Afrique, même en Europe, ça paraîtrait qu'il n'y en a pas. Non. Voilà. Un tel standing. Alors, quand c'est implanté chez nous, et en tant qu'homme de proximité, il fallait que je vienne trouver un peu m'acquérir de ce qui allait se passer ici et qu'est-ce qui se fabrique réellement. Parce qu'aujourd'hui, toute la ville en parle de l'homme. La marque l'homme est beaucoup plus sollicitée. Alors, vous allez donc regarder votre caméra, chacun, en 2 minutes, pour déjà peut-être il y aura une adresse au niveau de la clientèle, ou bien aux Congolais, ou bien au gouvernement, qui viennent peut-être aussi mettre la main à la pâte pour vraiment vous appuyer dans ces projets que vous avez de former les jeunes. Et je crois que ça fera quand même du bien. Et si déjà, en peu les mots... Je te laisse faire la demande, parce que moi je ne sais pas faire les demandes. Non, voilà, mais donc déjà là, moi je ne sais pas faire les demandes. un petit mot à sa clientèle, ou bien ceux qui sont encore hésitants, et croyant que ici c'est pour les hommes riches, vous venez tout à l'heure là d'éclairer à long terme. Alors un petit mot pour, parce qu'on est suivi un peu de partout, nous sommes non, mais tout à fait. sur SAT, si moi, déjà vous pouvez vous exprimer. Et alors, après, voilà. avant que l'autre le prenne, vous allez conclure, c'est l'autre qui commence. Je commence et il va conclure. Ok, d'accord. Allez. Alors, ce que j'ai à dire à nos chers téléspectateurs et clients, c'est que l'homme, effectivement, c'est un concept pour eux, c'est un concept pour vous. Vous êtes les bienvenus ici, sachant qu'ici, vous allez retrouver des prestations telles que le salon cireur, le salon barbier, le salon espace soins des pieds, soins des mains, l'espace massage. Tout ça, c'est fait pour vous, c'est à votre portée et on est ici pour vous accueillir. Donc, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. C'est pas élitiste. Ici, nous embrassons le monde. Ici, c'est le monde. Même si on est un peu en Europe ici, au compte tenu de la déco, nous sommes quand même en Afrique et nous sommes là pour vous. Donc, nous vous prions de bien venir nous voir et on se fera un plaisir de vous expliquer tout ce qu'on fait ici. Alors pour les pouvoirs publics, vous n'avez pas déjà d'une main ou d'une subvention de l'État? Alors, les subventions, on est dans un processus où effectivement nous formons des jeunes, nous incitons les jeunes à se prendre en charge. Donc si éventuellement l'État peut faire quelque chose pour nous, on est prêt et disposé à les écouter et voir comment on peut travailler en coopération. Voilà, merci. Monsieur Olivier, pour terminer. Pour terminer, je dirais que venez comme vous êtes. Il n'y a pas de, comme a dit Monsieur Gilles, on n'est pas élitiste du tout. On est ouvert à tout le monde. En fait, c'est une expérience de vie, l'homme. Et c'est ce qu'on voulait faire. C'est que quand le client vient ici, se sente bien et vivre quelque chose de nouveau. Donc, j'ai envie de vous dire, venez. Venez boire un café, venez vous faire coiffer. Venez nous voir. On est accueillant, hein. Vous l'avez vu hier, Paul, on est très accueillant. On est cool, on est relax, on est moderne. J'ai déjà pris l'habitude, hein. C'est ça. Je serai là de temps à autre. Ben faut pas plaisir est pour hésiter. nous. On s'y sent bien chez l'homme. Voilà, on se sent bien chez l'homme, c'est par ce propos que nous mettons donc fin à cette émission qui n'est qu'une partie réglée. Et n'hésitez pas, contrairement à ce que pense le Congolais lambda et l'homme de la rue, et je crois que vous avez de la place ici. Et les femmes aussi, bien sûr, parce qu'elles pensaient qu'elles étaient marginalisées, mais contrairement, parce qu'aujourd'hui on prend pour l'égalité. Et même les enfants d'ailleurs. On a des enfants qui viennent pour se faire coiffer. Absolument. voilà, donc je crois que C'est familial. c'est familial, et surtout que profitez donc de cette exclusivité. C'est un honneur pour nous, nulle part ailleurs, ça ne se trouve qu'au Congo. Même en Europe, à Paris, on n'a jamais trouvé un tel VIP. Donc je crois que venez-y et découvrez donc l'endroit, ça sera bien pour nous. Merci encore pour Merci Paul. Merci tel à vous, projet. Paul. Et souhaitons que de telles initiatives soient encore pour 10 ans après, peut-être on va changer et puis nous emmener autre chose. On verra. En tout cas, c'est dans les projets de gouvernance des chefs de l'État qui veut bien que les hommes arrivent et investissent au Congo. Et vous êtes le bienvenu chez nous. Et Merci. Nous, en tant que médias, on prendra le relais pour essayer un peu vraiment de faire large. On se dit bye et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir Paul. Merci Paul. On est tous ensemble, vous et nous. On est tous ensemble, vous et nous. On est tous ensemble, vous et nous. On est tous ensemble, vous et nous.